Bel exposé, Val. Même si je ne suis pas sûr que le droit de te teindre en blonde et d'utiliser des masques de soins au concombre puisse être considéré comme une liberté fondamentale. Bien sûr que c'en est une. Et en fait, c'est même la seule liberté qui lui restera quand je serai arrivé à mes fins. Et maintenant, Trixie va aussi nous parler du concept de la liberté, mais d'un point de vue plus scientifique. Trixie? Moi aussi, j'aime la liberté. Dans ma classe, les élèves sont libres. Libres de se taire, libres d'être punis, libres de se mettre en rang comme de vrais petits soldats, et libres de faire tout ce que je leur dis de dire. Alors si c'est pas de la liberté, ça... Selon moi, la liberté n'existe pas. Les souris ne sont pas libres. Elles obéissent à des réflexes qu'il est facile de provoquer. Cela peut être l'envie ou la peur. Ah, voilà qui est fascinant. Avec les humains, c'est la même chose. Nous avons tous notre fromage et notre chat. Vous permettez que je développe, Monsieur Soper? Bert est une brute. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'amour. Donnez-lui de l'amour et vous verrez qu'il vous mangera dans la main. Vin, c'est tout à fait le contraire. S'il frime, c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui. Si vous lui faites croire qu'il est grand et fort, alors vous le manipulerez comme une marionnette. Contrôle, fromage et chat. Oh, c'est fabuleux. Oui, terriblement fabuleux. Pour peu qu'on connaisse vos envies et vos peurs, vous tous ici pouvez être contrôlés et manipulés. Conclusion, la liberté n'existe pas. Je crois qu'il va falloir qu'on parle, Trixie. Je sais, Trixie, en ce moment, ce n'est pas facile pour toi. Tes parents viennent ce week-end et tu es malheureuse parce que ce sont des... Je veux pas les voir. Fais un effort, ils ne viennent qu'une fois par an. Très bien, je comprends. Peut-être que ce sont des... Je vous dis que je veux pas les voir. Je t'en prie, essaie d'être raisonnable. Si tes parents ont envie de te rendre visite, on ne peut pas les en empêcher. C'est leur droit, après tout. Alors vous refusez de m'aider. Je ne suis que le directeur de Pinkerton, Trixie. Je ne peux pas t'adopter. Trixie, attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a quand même pas puni au moins? Tu sais, Trix, c'était pas sympa de ruiner les exposés comme ça. C'est pas de la faute à Monsieur Soper si tes parents sont... Je me fiche pas mal de ce que pense Monsieur Soper. Je voulais qu'il m'aide et il ne l'a pas fait. J'en ai assez de Pinkerton. Comment ça? Je pars d'ici à tout jamais. Attends, t'es pas sérieuse? On va pas arrêter Mission Invisible parce que tes parents sont... Je veux pas les voir. Trixie, tout le monde a des soucis avec ses parents. Zéro, par exemple, elle a fui les siens. Moi, comme tu sais, je suis orphelin. Quant à Newton, son père est un savant fou qui fait tout exploser, alors que pour toi, c'est pas aussi grave. Tes parents sont juste... Pour Mission Invisible, vous devrez vous débrouiller sans moi. Mais alors, on se verra plus? Non, pas avant qu'on devienne adulte. Mais tu peux m'écrire. J'ai pris une boîte postale sous le nom de Vlada Bratislava à Vladivoutouf. Je m'en fiche pas mal, moi, de Vlada Vladivoutouf. C'est pas elle, ma meilleure amie, que je verrai plus jamais de ma vie. Bravo, Vlada. Tu peux être fière de toi. Ah, c'est dégueu. Ah, hé. Mais c'est pas du vrai vomi, ça. Ça alors, j'en ai rarement vu d'aussi bien imité. Suis-moi, suis-moi, Wow, du vomi qui parle. suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Oh, ça alors, une crotte à roulettes. Oh, des ballons péteurs. Newton, le bout en train de la classe. Madame Macbeth, vous vous sentez bien? Newton, ça... Oui, Trix.
Officiellement, à l'infirmerie. Mais en fait, elle est en train Faire sa valise et de se de battre. prendre les cheveux en rouge. Allez, c'est bon. Newton, on est tous Triste que Trixie s'en aille. Mais c'est pas une raison, c'est peut-être De zombies venant de l'espace. C'est quoi ce truc que tu manges? Burk! Ça schlingue encore plus que les chaussettes. De Burt! C'est l'heure d'y aller, il faut que je me sauve. Je ne dois pas arriver en retard au cours de Madame Macbeth. Attends, c'est une blague, c'est ça? Je crois pas. Si c'était vraiment une blague, le camembert ferait des proutes. Bonjour, Madame Macbeth! Ah si! Burt la crème. Dame, obéissance, ça prend 2 S. La brosse. Oh, c'est trop horrible! Tu l'as dit, Zéro. Il faut qu'on fasse quelque chose. À ton avis, elle ferait quoi, Trixie, à notre place? J'en sais rien. Mais moi, si j'étais à notre place, j'irais la chercher. Alerte incendie? Alerte incendie. Oh, vous êtes venu me dire au revoir? Non, pas exactement. C'est Macbeth qui commande. Tous les élèves doivent lui obéir. Qu'est-ce qui est vert, hyper gluant et qui tourne très vite sur lui-même en éclaboussant tout, hein? Un extraterrestre de la planète Schlonks dans un mixeur. Ça m'a l'air bien plus grave que je ne le pensais. En plus, quand il est pas comme un légume, il copie des dizaines et des dizaines de lignes. Regarde, je ne dois pas parler pendant la classe de Madame Macbeth. Je ne dois pas faire de blagues pendant le cours de Madame Macbeth. Je dois me montrer poli envers Madame Macbeth et ça à chaque instant. Au moins là, on sait exactement d'où ça vient. Il faut que tu nous aides, Trixie. C'est hors de question. Je m'en vais. Je ne tiens pas à voir mes parents. Trixie, tu peux pas le laisser dans cet état. Vous avez 24 heures, pas une minute de plus. Après ça, mission invisible, ce sera fini pour moi. Bon, voilà le topo. On sait que Macbeth a réussi à modifier le comportement de Burt, de Carol et de Newton. Comment? Ça, nous l'ignorons encore. Mais il faut vite le découvrir. Et pour ça, il faut s'arranger pour être les prochains sur sa liste. Ah, bonjour, Madame Macbeth. Alors, on fait un peu de footing? Moi aussi, j'adore le footing. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite! Quelle malchance! J'ai dû faire une petite erreur de réglage. Ouh là là, décidément, je suis bien maladroit. Non! Ah non, ça tire ça! Non! Ah, arrêtez, je vous dis, mais sortez-moi de là! Ah, non! Vous inquiétez pas, madame, je suis là. Vis nos rapports, mission accomplie. Alors, où en est la situation? C'est de pire en pire. Elle a eu le petit Fred. Même chose pour Hector. Il copie des lignes alors qu'il devrait regarder Captain Splosh sur Canal Crunch. Ici, tout est normal. Elle m'a fait ramasser les papiers dans la cour, puis décoller tous les chewing-gums dessous son bureau. Et après, elle m'a fait copier 6000 fois. Je ne perturberai plus le cours de sport de Madame Macbeth. Et maintenant, je sais pas pourquoi, elle m'a demandé de venir passer le balai dans cette cave sombre, humide et insonorisée. C'est dingue.
Faites quoi? Trix, Zéro, ici Vin, vous me recevez? Oh la vache! Gentil le chat, hein? Doudou, minou. Oh, mais vous savez, il ne tient qu'à vous qu'il soit gentil, le minou. Pour ça, c'est très simple. Vous devez manger le fromage. Si vous n'êtes pas gentil, le chat mangera la souris. Je vous préviens, vous avez intérêt à m'obéir sans restriction. Ou sinon... Tu m'entends? Est-ce que tout va bien? Toutes ces années d'études et de formation, des années à assurer votre éducation, les petits et les grands, les filles et les garçons, alors que tout se réduit à une seule question. Dis-moi, mon enfant, es-tu obéissant? Oui, madame Macbeth. C'est bien ce que je pensais. J'ai tout essayé dans ma juridiction, le coin, les heures de colis, toutes les punitions, les contrôles, les examens, les interrogations, alors que tout se réduit à une seule question. Dis-moi, mon enfant, es-tu obéissant? Oui, oh là, c'est mieux. Oh oui, c'est mieux. Oh oui, beaucoup mieux. Après toutes ces années de frustration, j'ai enfin eu la révélation. Le seul moyen de parfaire à votre éducation, c'est de me faire tellement peur que vous reteniez la leçon. Dis-moi, mon enfant, seras-tu obéissant? Eh bien voilà, on y est. Tu as tout compris. Et voilà, on y est. Vin est là, j'en suis sûr. Derrière ça. Hum. T'as déjoncté ou quoi? On est en service secret. On doit agir avec discrétion, sans s'agréger. Chewing-gum spécial camouflage, une création Newton. Oh, vilain petit lapin rose Katana! On dirait que Mission Invisible nous envoie la cavalerie! Ici, Madame Macbeth. Rassemblement général au premier étage et que ça souffle. Zéro, tu me reçois? Où es-tu? Quelle est la situation? C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. Zéro, tu me reçois? Il faut C'est vite que tu Madame reviennes, Macbeth on qui a fait les lois. un méga Lui obéir problème. est ma- Zéro, tu me reçois? Au secours! C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. C'est Madame Macbeth qui fait les lois.
C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. Va chercher Chopper. Monsieur Chopper, Madame Macbeth est en train de prendre le contrôle de l'école. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais elle est méchante et... Monsieur Chopper. C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. C'est Madame Macbeth qui fait les lois. Lui obéir est ma seule et unique joie. Lui obéir est ma seule et unique joie. Vous avez gagné, Macbeth. Non, ma petite. Nous avons toutes deux gagné, vous et moi. Sans vous, je n'aurais jamais mis sur pied un plan aussi brillamment machiavélique. Regardez-vous, Trixie. Vous n'avez rien à voir avec les autres enfants. Vous êtes calme, réfléchi. Vos affaires sont toujours bien rangées. Et vous ne jouez jamais. Et vous ne riez jamais. Et surtout, vous ne faites jamais de prout. Joignez-vous à moi, ma chère. Vous, vos souris et moi, nous allons inventer un monde meilleur, un monde parfait, un monde à notre image, un monde d'ordre et de discipline. Remballez vos salades et votre fromage, Macbeth. Je ne serai jamais votre allié. Et quitte à choisir, je préfère devenir comme eux. Réfléchissez, petite sotte. Ma machine, le cauchemar au tronc, va percer tous vos secrets, toutes vos envies, toutes vos peurs. Et il vous montrera ce qu'il y a de pire au monde. Alors, changez ma vie. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire au monde que votre baratin, Sadie. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est très simple, Sadie. Comme tout le monde, vous avez vos petits secrets. Par exemple, vous faites du sport tous les mercredis après-midi. Votre robot chat crache des pianos à qui mieux mieux. Et aussi, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Aussi, vous voyez très bien. Et votre cauchemar au tronc va le voir, lui aussi. Quand j'ai compris ce que vous maniganciez, j'ai pris votre dossier dans le bureau de Monsieur Soper et je l'ai échangé avec le mien. C'est pourquoi ce n'est pas à moi, mais à vous que votre machine va montrer ce qu'il y a de pire au monde, Sadie. Oh, au secours! Cette fois, il va s'agir de vos secrets, mais surtout de vos cauchemars. Oh, vous me libérez. Je vous jure qu'un jour, il me mangerait. Et c'est vous qui danserez. Oui, c'est vous qui danserez pour moi. Alors c'est tout? C'était si simple que ça. Oui. Non seulement il suffisait juste d'inverser l'ordre des boutons pour annuler tous les effets de la machine, mais en plus ça a effacé la mémoire des victimes. Ce qui signifie qu'à part nous, personne ne se souviendra de rien. Ah, t'as été génial, Trix. Qu'est-ce qui te chiffonne? Oh, rien. Je repensais juste à une chose que m'a dite Macbeth. Comme quoi, elle et moi, on serait pareils. Allons, ne dis pas de bêtises, Trixie. T'as rien de commun avec elle. Toi, si tu aimes autant l'ordre, c'est peut-être tout simplement à cause de tes parents. Mes parents, je les avais oubliés. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, la dernière fois qu'on est venu, tu semblais si mal à l'aise qu'on a décidé de faire un effort. Ah non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous voir tel que vous êtes vraiment, d'accord? C'est vrai? C'est ce que tu veux? T'en es sûr, ma chérie?
Ok les gars, on envoie la sauce. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. On y va. Et voilà, une fois de plus, Mission Invisible a sauvé le monde. Sur ce coup-là, c'est surtout Trixie. C'est vrai, t'as raison. Ah bah ça alors, je n'en crois pas mes yeux. Notre petite Trixie, elle, qui est d'habitude si calme, si ordonnée, et qui en plus n'a jamais aimé notre style de vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de la voir se lâcher comme ça. Merci beaucoup, monsieur Sopin. Ce n'est pas moi que vous devriez remercier, mais plutôt Trixie. Si elle a fini par vous accepter tel que vous êtes, c'est parce que elle et elle seule l'a voulu. C'est son choix à elle. Mais j'y pense. Hein? Où est cette sympathique Madame Macbeth? Je ne l'ai pas vue depuis mon arrivée. Hein? Quel sens du rythme! Dites, monsieur Sopper, vous croyez que Madame Macbeth accepterait de nous accompagner en tournée? Tu rigoles ou quoi? À mon avis, sa réponse ne fait aucun doute. Elle en sera ravie, elle adore le show. C'est une vraie bête de scène. D'ailleurs, on la surnomme la machine à danser. Danser, c'est ce qu'elle préfère. Elle aime ça comme les souris aiment le fromage. Monsieur Sapeur, c'est quoi la liberté? La liberté, eh bien, pour commencer, c'est le fait de ne pas être esclave. De la préhistoire au Moyen-Âge, et même jusqu'à la Révolution française, en fait, la liberté telle qu'on l'entend n'existait pas. Les plus faibles appartenaient aux plus forts, les plus pauvres aux plus riches. Mais seulement jusqu'à ce qu'ils tombent sur plus forts qu'eux. Mais monsieur Sopper, il y a eu la Rome antique et la Grèce. Ah, les merveilleuses démocraties antiques. Certes, nous leur devons beaucoup, mais pas la liberté. Pour les Grecs et les Romains, la notion de liberté était toute relative. Les citoyens étaient libres, mais tout le monde n'était pas citoyen. La liberté ne concernait ni les esclaves, ni les pauvres, et, il faut bien le reconnaître, ni les femmes. En fait, il faut attendre la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 pour que la liberté devienne à la fois le plus fondamental et le plus inaliénable de tous les droits. C'est pour ça que le texte de la Déclaration commence par « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Certains scientifiques ont démontré qu'on peut limiter la liberté, qu'on peut la détruire, et que pour ça on peut utiliser des réflexes naturels comme le besoin de nourriture ou la peur. Mais ces expériences avaient plus pour sujet le conditionnement que la liberté en elle-même. Car comme nous l'avons vu, il suffit de rendre leur liberté aux souris pour qu'elles se remettent à jouer comme elles le faisaient avant et qu'elles recommencent à faire tout ce qu'il leur plaît. En résumé, nous restons tous libres tant que nous ne laissons personne nous mettre en cage. Ni les autres, ni nous-mêmes.